Et si Luffy se faisait capturer la plus grande bataille de One Piece? C'est parti. Les problèmes. Les problèmes. Regardez. Quand c'est pas les amiraux, c'est qui? C'est lui. M le maudit. Je vous promets que c'est pas volontaire, hein. J'ai mis la vidéo comme ça, j'ai vu le titre, je me suis dit bon, et si Luffy se faisait capturer, c'est bon, il y aura... Mais non, il y a quoi, Mihawk? La crapule. Mihawk t'es et la crapule. Il est là, Rayleigh vieux. Quel patron, regardez-moi ce fou. Vieux comme il est. Il s'entraîne même pas, il combat même pas depuis 20 ans. Garp, il était vieux aussi. Mais Garp, ça fait 20 ans qu'il continue à s'entraîner, le frérot. Garp, il continue à taper, le même entraînement. Vous voyez, il continue à combattre, il est encore en mouvement. Rayleigh vieux, il fait quoi? Il joue au casino? Il a des dettes, ils ont comme esclaves. Pas la même vie, et pourtant il arrive, il a stoppé Kizaru, normal. Ça, c'est la puissance. Regardez, c'est quoi la puissance? C'est ça. Le pouvoir le plus terrifiant. Luffy, tout au long de son périple, s'est fait de nombreux amis. On pense avant tout aux Mugiwara, ces Nakama qui ont rejoint l'équipage au fur et à mesure de ses aventures. Des aventures qu'il continue de partager avec eux aujourd'hui. Mais il s'est fait énormément d'autres alliés. Et c'est ce que disait Mihawk à Marineford, la force de Luffy, et qu'il arrive à rassembler tous ceux qu'il croise et d'en faire ses alliés. N'empêche, Mihawk, maintenant que j'y pense, comment il a dû péter son crâne à Marineford. Il s'est dit quoi? Il s'est dit bon, je vais fumer Luffy en 2 secondes, c'est plié. Jamais de la vie, il s'est dit, il y a un mec qui peut rivaliser avec moi qui va venir me faire chier. Et effectivement, Marco lui a envoyé un mec qui peut rivaliser avec lui. C'est un truc de zinzin, hein. Il a dû rien comprendre, Mihawk. Il a dû être complètement perdu sur le champ de bataille. Il s'est dit, bon, je vais fumer Luffy, normal. Et après, il reporte. Il se dit, bon, j'ai reporté. Je vais aller fumer Luffy. Il y a quoi? Crocodile. Un autre mec qui vient pour le chier dessus. Vous vous rendez compte de la folie? Incroyable. Cette aptitude a été acquise en sauvant des peuples entiers, en les sortant d'une domination injuste, de dictature et toute autre tyrannie. Le moment idéal qui permet d'illustrer cette force, c'est l'arc Dressrosa. On y retrouvait des personnages qui se battaient tels des gladiateurs dans le Corrida Colosseum dans le but d'obtenir le Mera Mera no Mi. Ainsi, une rivalité naturelle a été mise en place au sein de cette arène. Et pourtant, les capitaines de la flotte de Luffy sont aussi ceux qui ont initialement combattu dans cette arène, prouvant que Luffy a pu les réunir et former une alliance qui lui jure allégeance bien qu'ils étaient adversaires à la base. Mais Luffy a aussi réussi à se faire des alliés qui étaient des ennemis auparavant. Pour certains, il s'agit Non mais maintenant que j'y pense. Mais Mihawk, en vrai à Marineford, en vrai quand il a vu Vista, il a dû câbler. Il a dû se dire, je suis le meilleur épéiste au monde. Pourquoi Vista est pas venu pour me combattre pour avoir le titre? Mihawk, il a dû comprendre que son titre intéresse personne, hein, à ce moment-là. Il a dû se dire, mais pourquoi il est jamais venu me combattre, Vista? Parce que Vista s'en tape. C'est ce que je vous dis depuis pas mal de temps déjà. Est-ce que Vista va être le meilleur épéiste au monde? Non. La majorité des épéistes s'en tapent. Parce que c'est un titre que pour flatter son ego. Mais quand t'es adulte, vous voyez, quand t'es un adulte avec des responsabilités comme Vista, capitaine de flotte, mais tu t'en tapes du truc. Et Zoro, c'est pourquoi? Zoro, c'est pour sa meilleure amie. C'est pour sa promesse. Mais Zoro, concrètement, là, il fait passer Luffy avant tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il a dû péter un plomb, Mihawk. C'est normal. Parce que son titre n'intéresse personne. Temporaire visant à un même objectif. Mais pour d'autres, personne veut ce titre de trou de balle. Hein. C'est un fait. Hein. Heureusement que Zoro, il a sa promesse pour Kuna, son ami. Hein. Regardez maintenant. Voilà, en tant qu'adulte, il a dit quoi? Roi des enfers. Sont devenus des alliés à part entière et sur le long terme. Quand Mihawk parlait de cette force, il a aussi dit que c'était la capacité la plus redoutable en haute mer.
En repensant à Ace qui était sur le point d'être exécuté à Marineford, on a pu voir un immense regroupement de personnages. Alors évidemment de son frère, Monkey D. Luffy, accompagné de ses alliés d'Impel Down, à l'équipage de Barbe Blanche, composé de nombreuses flottes et de personnages influents dans le monde de la piraterie. À l'équipage de Barbe Blanche, composé de nombreuses flottes et de personnages influents. Regardez comment il se fout de sa gueule, c'est incroyable. Il est en train de lui pisser dessus. Là, honnêtement, je suis désolé, je vais être cru, hein. Mais là, si Vista lui pissait dessus au sens premier du terme, ça ne me choquerait pas. C'est pareil, en fait. C'est la même chose. Je suis désolé. T'as lui, il est là. Meilleur épéiste au monde. Je suis plus fort que tout le monde à l'épée. Lui, il est là, avec son big chapeau, sa big moustache, son gros torse velu. Il combat normal, il est là, il rigole. Même pas essoufflé, rien du tout. Normal. C'est un truc de fou furieux, je vous jure, c'est un truc de fou furieux. Influents dans le monde de la piraterie. Il est en train de chier dessus. On se rendait bien composé de nombreuses flottes et de personnages influents dans le monde de la piraterie. Incroyable, là, je kiffe. On se rendait bien compte vive Marineford. D'à quel point Ace était important pour ses proches et de toutes les bonnes choses qu'il a répandues sur son chemin. On découvrait aussi l'omniprésence de la famille dans l'équipage de Barbe Blanche, montrant que chacun est prêt à donner sa vie pour l'autre. Mais maintenant, imaginons qu'à la place d'Ace, aujourd'hui, ce soit Luffy qui se fasse capturer. En vrai, Dragon Shanks, c'est terminé, hein. Dragon Shanks à Marineford, c'est terminé. Tu prends rien que Shanks, il met un coup d'Akidero et il y a tout le monde qui se couche, c'est fini. Ils vont lui dire, oh ouais, c'est bon, on va te rendre Luffy. Shanks, il rigole pas. Hein. Qui seraient les personnages? S'il y a bien un mec qui ne rigole pas dans ces moments-là, c'est Shanks. Hein. Personnage impliqué. Il est beaucoup trop cheaté, ce mec. Il te fait comprendre c'est quoi un empereur. Il te fait comprendre que t'aurais pas dû prendre une telle décision. C'est ça, Shanks. Shanks, c'est un mec qui te punit en t'humiliant, comme il a fait avec Aramaki. Il l'a appelé soldat. Il s'agit pas là d'une théorie. Shanks, il te fait comprendre que t'as pris une décision de Golemon, et maintenant tu payes. Disons que Luffy va se faire capturer, mais d'un moyen de montrer à quel point Luffy a accumulé des alliés tout au long de son périple, et pas n'importe quels alliés. Partant du principe qu'il se fasse capturer par le gouvernement mondial, dans le but de l'exécuter pour qu'il arrête d'impacter le monde avec de plus en plus d'ampleur. Nous aurions parmi les ennemis de Luffy, la marine et donc les amiraux, les vice-amiraux et tous les autres membres de la marine. Mais aussi le Cypher Paul avec son organisation la plus puissante, le CP0, Kong, le commandant des forces armées du gouvernement mondial, le Gorosei et possiblement Im, les Dragons Célestes, le SSG du gouvernement mondial, le Gorosei et possiblement Im, les Dragons Célestes, J'allais dire, en mode, les Dragons Célestes vont combattre. Mais, il y a les Chevaliers Divins. Vous voyez, faut toujours penser à l'œuvre dans sa globalité. Donc j'allais dire, oh frérot, t'abuses un peu. Mais maintenant, il y a Singerling, Figarland et les autres. Donc, voilà, Tenrobito, voilà, quand il a dit ça dans la vidéo, je pense qu'il a dû se dire, bon, allez, je vais les mettre là en mode, ça fera des randoms en plus. Mais maintenant, Saint-Charlos contre Jinbei, ça arrive, Alvatar. Spécial de Vegapunk et alternative au l'oncle de Flamingo, là, tu vois le mec qui boit du vin, là. Shichibukai, et pourquoi pas d'autres forces comme Magellan et des gardes de la prison d'Impel Down. On prend en compte toutes les forces, encore une fois, c'est pas une théorie. Il y a des personnages sur lesquels on peut douter. Est-ce qu'ils seraient du côté de Luffy ou du côté du gouvernement mondial? Le premier auquel on pense, c'est Monkey D. Non. Entre-temps, il est finito. Il a perdu. Il a même pas perdu. Il a voulu faire un Galaxy Impact. Ça n'a eu aucun impact. Il s'est fait planter comme une merde. Il s'est chié dessus. Il a chié dans son froc. Et il a pas battu Pizarro avec une technique finale. Oui. Garp, grand-père de Finito. Comme dirait Magellan. Finito. Luffy qui... T'avais qu'à pas mettre ta puissance au service des dragons célestes. Voilà où ça t'a amené. On appelle ça le karma. Pleure maintenant. Il a déjà vécu une situation similaire avec Ace à Marineford. Ce dernier est face à un choix cornélien. Rester avec... C'est une dinguerie, hein. Attends, je chie sur Garp et même plus personne qui veut le défendre. Avant, quand il y avait le truc de la ruche et tout, quand je lui chie dessus, ça va, il y en avait quand même qui le défendaient, qui me disaient ouais, t'abuses et tout. Ça y est, maintenant tout le monde lui chie dessus. Ça y est, tout le monde a compris que c'était une fraude qui s'est fait chier dessus. C'est bon les mecs, tout le monde a compris maintenant. Parce que c'est quand même louche. À l'époque de la ruche, on me disait non, c'est pas comme ça. Maintenant, ça y est. Maintenant, on peut lui chier dessus allègrement, personne ne va rien dire. Enfin, tout le monde a compris, il était temps. Il aurait quand même fallu fin septembre pour que tout le monde comprenne. Hein.
Avec la marine, pour laquelle il a Oh, c'est bon, il mérite. juré fidélité depuis toujours, il voulait que sa descendance s'engage également dans la marine. Ou alors, s'opposer à la marine et se mettre du côté de Luffy, son petit-fils. Il est cohérent qu'il reste du côté de la marine. Mais ce dernier ne ferait sans doute aucun effort pour aider la Mais marine. voilà, il serait resté du côté marine, donc bien fait pour toi. Afin que son petit-fils Le karma, les mecs, hein. C'est comme ça, hein. soit sauvé plus facilement. On peut également Longue vie à Valo Pizarro. penser à Kobe. Voir Luffy sur le point d'être exécuté serait terrible pour lui. C'est grâce à lui qu'il a pu entrer dans la marine. Mais Kobe resterait du côté de la marine et se battrait aux côtés de... N'empêche Akainu comment il va péter un plomb. Il va dire, on a perdu Garp, on a récupéré Kobe. C'est quoi cet échange de merde? Vous voyez le concept d'échange équivalent? Là c'est pas un échange équivalent, hein. Déjà qu'Akainu il a plein de problèmes dans sa vie en ce moment, ils vont lui dire t'as perdu Garp, il va péter un plomb. des autres soldats. C'est d'ailleurs ce que Luffy aurait voulu pour lui, qu'il continue Ah de ouais. suivre ses convictions afin de réaliser son rêve de devenir amiral. Il y a aussi Smoker, qui ne cesse de monter en rang dans la marine, mais qui aussi se rend compte de plus en plus que Luffy est certes un pirate, mais un pirate qui répand le bien autour de lui. Un pirate qui ne cherche qu'à combattre les injustices du monde. Tout comme Garp, Smoker resterait du côté de la marine. Mais il ne serait pas étonnant qu'il se retourne contre la marine pour Mais après il a un flow, hein. C'est bien un truc qu'on peut pas lui enlever à lui, c'est qu'il a du flow. que Luffy puisse être sauvé. Et enfin Fujitora, qui lui-même disait qu'il aurait aimé ne pas se mutiler pour qu'il puisse voir à quoi ressemble Luffy. Lui qui a décidé de renoncer à un de ses 5 sens, la vue, pour ne pas assister à la corruption et au mal omniprésent dans le monde. Ça m'étonnerait pas de sa part qu'il se retourne contre la marine s'il s'agit de sauver un personnage comme Luffy. Il a suivi ses convictions jusqu'à désobéir aux ordres d'Akainu, son supérieur. Ah mais attends, mais si Garp veut pas combattre, bon il est fini de toute façon. Si Fujitora veut pas combattre, c'est chaud, il reste pas grand chose. Hiérarchique. T'imagines, un des 3 amiraux veut pas combattre, et Garp est finito. Oh la marine ça commence à être chaud, hein. Aïe 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 aïe. 踊れの身勝手で正義の面目丸つぶれじゃろうが潰れて困る貫 Si vous ne voulez pas qu'elle soit déshonorée, alors surveillez-la à chaque instant, pas. なら懐にでもしまっときなさいよ。不備を認めたくらいで地に落ちる信頼などもともとねえもん Quelle dinguerie, comment il lui a parlé. 同じだ。 Il lui a appris la vie là. Il préfère suivre ses propres idéaux plutôt que de se soumettre à la justice absolue. Et maintenant le vif du sujet. Si Luffy se faisait capturer, qui sont les personnages susceptibles de lui porter secours? En prenant en compte tout ce que Luffy a accompli dans le monde, énormément de personnages lui doivent une dette à vie. Tout d'abord évidemment les Mugiwara seraient les premiers à porter secours à leur capitaine, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Usopp en mode, il va servir à quelque chose. Chopper, Robin, Franky. Ouais, Usopp il pourrait combattre un petit Django, ça peut être pas mal. Un petit full body. Ouais, ça va être sympa. Brook et Jinbei. Ensuite, sa flotte, composée de 5640 membres, avec des personnages vraiment puissants comme Bartolomeo, Cavendish ou encore Don Shinjao. L'équipage de Trafalgar Law Il est là le serait gars. aussi en premier plan pour secourir Luffy, eux qui se sont alliés pour accomplir d'immenses exploits. Punk Hazard pour vaincre César Clown, Dressrosa pour faire tomber Doflamingo et détruire l'usine de Smile, et enfin Wano Kuni pour faire tomber Kaido. Ensuite, en partant du postulat que Kaido a été vaincu, il aura des alliés comme les Fourreaux Rouges, les Samouraïs et les Non mais là, Kainu, qu'est-ce qu'ils vont lui faire le pauvre? Lynx. Ils nous ont déjà Je te jure, j'ai de la pitié. Tu ramènes la flotte, les fourreaux rouges, Trafalgar Law, Kid. Mais rien que Trafalgar Law et Kid, j'imagine même pas ce qu'ils font à Kaino. Juste, hein. Trafalgar Law et Kid. J'imagine même pas ce qu'ils lui font. Mais j'imagine tu ramènes tout le monde là. montré leur puissance en Déjà que le pauvre Akainu, il a peur de Wano et dit à chaque fois on n'a pas les forces. On sait pas il y a qui là-bas alors qu'il y a Kawamatsu. combat à l'épée pour les samouraïs et les capacités vraiment intéressantes des Lynx et leur mode sous longue non négligeable. Il y aurait aussi évidemment Hancock et les Kuja. Hancock étant follement amoureuse de Luffy, elle était la première à se Ah retourner ouais. contre la marine pour protéger Luffy alors que son rôle à la base était d'être du côté de la marine. Elle n'aura plus ce souci étant donné qu'il y a eu l'abolition des Shishibukai. Parmi les supernovas, Kid ne sauvera pas Luffy contrairement à Law. Bon bah, c'est pas grave, hein. De toute façon il est finito. De toute façon Shanks lui a chié dessus. C'est pas très important au final. on pourra en citer mais ça reste vraiment incertain. Il y a Zeus, Chronos, Kratos, Pyro et Martha Mata qui vont venir. Chacun a ses objectifs et s'ils Quel bâtard! alliés à Luffy, c'est pour pouvoir avancer également de leur côté. Par exemple, Capone BG s'est allié à Luffy, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il sera là pour les aider. Cependant, c'est pas impossible, étant donné que Chiffon a retrouvé sa sœur Lola, qui a été sauvée Ouais, elle-même. d'ailleurs, Bégay, du coup, il est parti dans son coin. Bégay, il veut plus trop... Ben, il a fait son taf avec Big Mom, Tea Party, et puis maintenant il a récupéré sa famille, et puis il s'est barré. Hein. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
c'est terminé pour Bégay, je pense. Hein. Je pense pas qu'on le reverra de sitôt. Hein. Même pour la fin, je suis pas sûr qu'on le revoit vraiment. Oda a terminé la mini-aventure, pour l'anecdote, avec un petit The Hand en mode histoire, film de mafieux. Donc je suis même pas sûr qu'on le revoit. Luffy des pouvoirs ténébreux de Moria. On pourrait aussi penser à Kid et Killer qui ont uni leurs forces avec Luffy, Zoro et Law contre Kaido et Big Mom. Mais encore une fois, cela ne veut pas dire qu'ils seraient prêts à aller sauver Luffy. On rappelle que Kid est plus... Je pense pas qu'on verra la Supernova. Bah en vrai, il y a eu Rouge. Donc normalement, il devrait bouger ses fesses. C'est le dernier qui manque, hein, je crois. Bonnie, actuellement, on est avec elle. Je crois qu'il reste que... Ouais. Bon, Killer, il est tombé, hein, avec son capitaine. Law, il est tombé. Ouais. Il reste que Rouge, la créature la plus forte au monde, pour ceux qu'on la ref. Plutôt vu comme un rival du pirate au chapeau de paille. Les hommes poissons également pourraient être présents pour sauver Luffy, eux qui sont persécutés et des cibles des injustices de ce monde, notamment à cause des dragons célestes il est là, Kaido il le voit, il dit il est là le goat. Des hommes poissons ou des sirènes comme esclaves. Il est bon de rappeler que l'île est désormais sous la protection de Luffy et son équipage. Oui. Ensuite, il y aurait Rayleigh, celui qui a entraîné Luffy. Enfin, les vrais problèmes. Pendant 2 ans et qui lui a permis de devenir bien plus fort pour entrer dans le nouveau monde. Ce dernier voit son capitaine Goldie Roger à travers Luffy, et afin qu'il puisse poursuivre sa volonté, Rayleigh pourrait être un acteur primordial dans le sauvetage de Luffy. Et en parlant de Rayleigh, on commence à parler de personnages extrêmement puissants. Shanks et son équipage. Après Rayleigh, on a encore plus de problèmes. Shanks, bien évidemment, avec Ben Beckman, hein, avec Lucky Roux, Yasopp, 3 fous furieux, équipage de zinzin. Je pourrais faire partie des personnages présents pour sauver Luffy. Le seul problème, c'est lié à leur promesse. Luffy doit pouvoir rendre le chapeau de paille à Shanks la prochaine fois qu'ils se croisent. Shanks étant un Yonko et donc par défaut une force que Luffy doit pouvoir vaincre, il n'en reste pas moins un allié avant tout. Shanks a perdu son bras et dit qu'il a fait un pari sur l'avenir en parlant de Luffy. Il lui a aussi légué le chapeau de paille de son ancien capitaine, Goldie Roger. On aurait donc des personnages surpuissants comme Shanks, mais aussi Ben Beckman, Lucky Roux ou encore Yasopp, le père d'Usopp. Pour ceux qui aiment les vrais problèmes maintenant, là on entre encore dans quelque chose d'autre. Luffy en fait, c'est mieux que tu le... C'est triste hein, mais c'est mieux que tu lui tranches la tête. C'est mieux. Si tu le chopes, tu lui tranches la tête. Ça vaut pas le coup de faire une exécution. Ou de l'envoyer Impel Down. Non, si tu l'envoies Impel Down, ils vont brûler Impel Down. Shanks et Dragon, ils vont venir, ils vont brûler Impel Down. Même pas, Dragon, il va venir avec Lindenberg tout seul, il va brûler. Non, non, non. Ça vaut pas le coup. Non, non, ça vaut pas le coup, Luffy. Soit tu le tues, soit tu le laisses tranquille. Dragon et les révolutionnaires. Le moment idéal pour passer à l'action. Dragon, le père de Luffy. Le moment idéal, c'est le chapitre 1100. Ça arrive, les mecs. On y est presque. Encore 7 chapitres. Qui peut sauver son fils et... Plus Dragon connaît Vegapunk. Vegapunk, au début de l'arc, il lui a dit « Je vais peut-être mourir, je sens ma mort arriver. » Ça pue, les mecs. Est-ce que vous sentez cette odeur? Ça pue la révolution, les mecs. Soyez présents. S'attaquer au gouvernement mondial, d'une pierre deux coups. Également Sabo, frère de Luffy, qui ne laisserait pas passer une seconde fois ce qui est arrivé à Port Gas d'Ace. Il y aurait donc des combattants redoutables comme Karasu, Bello Betty, Morley, Lindbergh, Inazuma, Ivankov et j'en passe. On aurait aussi l'équipage de Barbe Blanche, mené désormais par Marco le Phénix. Ils sont alliés à Luffy depuis la tentative de sauvetage de Port Gas d'Ace. Pour que ça ne se reproduise pas, et pour honorer Ace en protégeant... Il est là, l'île du Sphinx. Son petit frère, il n'hésiterait pas à se joindre à cette bataille pour sauver Luffy. En plus de tout ça, on peut ajouter tous les peuples que Luffy a aidés et que je n'ai pas cités. Donc Alabasta avec des combattants comme Pell et Chaka, Skypiea avec des combattants comme Ganfor et Wiper, la Galela Company avec Polly par exemple, et la... C'est une dinguerie, il faut ramener toute la terre à Marineford. Frankie Family de Water 7, il a aidé trop de gens Luffy. Et Dressrosa avec des combattants comme Kyros ou Rebecca. Vous avez ici une... Ivankov égale Jack. Non, Gabi, non. Pas toi, Gabi. Pas après tout ce qu'on a traversé, Gabi. Enfin, Gabi, s'il te plaît. Jack, il est arrivé devant une armée de Sulong. Des Sulong costauds. Debout. Il leur a dit, vous passerez pas. Il leur a dit, derrière, il y a mon capitaine, vous passerez pas. Tu crois qu'ils sont passés? Ils sont pas passés. Parce que les gens ne connaissent pas la vraie histoire. C'est ça qui s'est passé. Jack, il a dit, il y a mon capitaine, bande de petites merdes, vous passez pas. Ils sont pas passés. Il les a battus. C'est ça, Jack. Ivankov, avec tout le respect que j'ai pour Ivankov, c'est pas le niveau de Jack. Jack sous-estimé. Pourquoi il est sous-estimé? Parce que malheureusement, beaucoup veulent vanter les amiraux pour dire que Jack, disent que Jack est faible par rapport aux amiraux, c'est un truc de Golemon, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais non, 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 Jack, Ivankov, non, 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 c'est pas le même game, non.
Une belle démonstration des innombrables alliés de Luffy, lui qui de par son air innocent Non, et puis même, assure... quand tu vois Ivankov, Akainu, en fait, à aucun moment, strictement aucun, on a vu Akainu être en réelle supériorité par rapport à un commandant, de par ce que l'auteur nous a montré. J'ai donné l'exemple tout à l'heure, quand Marco et Vista l'ont tapé, c'est juste une caractéristique comme pour Katakuri ou Jaws ou King. Ou quand il a tapé Ace, c'est parce que le magma est supérieur au feu. Mais à aucun moment, Akainu on le voit vraiment supérieur à un commandant, dans le sens où tu vois qu'il est en réelle supériorité. Et je parle de réelle supériorité, une vraie, tu vois. Mais bon, Marco l'a stoppé et tout, donc tu vois que même dans le visuel, tu vois que c'est pas comme ça. Mais Ivankov, Oda te montre que Akainu est bien supérieur à Ivankov. Tu vois ce que je veux dire? À Marineford. Qui rassembler les peuples et qui continuera de le faire jusqu'à devenir l'homme le plus libre sur les mers et donc le roi des pirates. On aurait là une défaite inévitable. Ouais, Marco il est arrivé, l'autre il a mis son point de magma, il a stoppé. C'est juste pour Ace, encore une fois, ce n'est qu'une question d'éléments. Akainu, il aurait pu dire « Je t'ai battu parce que je suis bien plus fort ». Non, c'est pas ce qu'il a dit. Hein. Il a dit « Je t'ai battu parce que le magma consume les flammes ». Il a pas dit « Moi qui est bien plus fort, je suis bien plus fort, t'es bien trop faible ». Non, par contre... Regardez à quel point c'est bien fait, comment les choses sont bien faites. Il a dit à Jinbe, oh, comme c'est bizarre, un Shichibukai, t'es un ex-Shichibukai, tu sais de quoi je suis capable. Vous voyez comment c'est subtil. Du gouvernement mondial, si ça devait se passer de cette... Après bon voilà, y a quand même des moments où, tu vois, tu prends cette fraude d'Aramaki, Aramaki qui dit ouais vous n'êtes que de simples commandants, mais dans la réalité Momo lui a chié dessus. Donc les simples commandants, Morley qui est plus faible qu'eux, t'as pas pu le passer. Donc t'as des mecs qui ont des grandes gueules, mais la réalité fracasse le rêve. Manière. Je trouvais ça intéressant d'illustrer les propos de Mihawk vantant l'aptitude de Luffy à accumuler les alliés sur son chemin, et ça prouve réellement qu'il s'agit là de la plus grande force des mers. Luffy et son équipage continueront de braver les dangers de leur long voyage tout en rassemblant les peuples à sa cause. Ses Nakamas sont prêts à donner leur vie pour que leur capitaine puisse atteindre son objectif, son plus grand rêve, celui de devenir le roi des pirates. Bonne vidéo, j'ai bien aimé. Bon, en vrai, la conclusion, c'est que si Luffy se fait capturer, Akainu est finito. Rayleigh, Dragon, Shanks, au bout d'un moment... T'imagines une attaque combinée de Haki des Rois, Dragon, Shanks, Rayleigh, mais Akainu il tombe comme une mouche.